Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, nous avons déjà vu le Bremsstrahlung d'un électron dans un champ coulombien. On a obtenu la formule de Bethe-Heitler, qui exhibe un spectre typique en dω sur oméga, où oméga est l'énergie du photon, ou ce qui revient au même, la perte d'énergie de l'électron. Si on considère une résolution d'énergie en énergie typique delta E, alors on s'attend par intégration à une probabilité de rayonnement qui est de l'ordre z carré alpha cube fois ln de delta E sur mu, qui peut très bien compenser le terme de rayonnement, le terme analogue dans la section efficace élastique que nous avions vu dans la vidéo précédente. Notre objectif ici est donc d'intégrer l'expression de Bethe-Heitler sur les variables photons dans un domaine que nous définissons comme oméga inférieur à delta E. Nous supposerons que mu est très petit par rapport à delta E, qui est très petit par rapport à E. Ce qui est une supposition logique. Et une objection peut être soulevée pour l'effet que dans la déduction de Bethe-Heitler, on a supposé pratiquement que mu est égal à 0, ou pratiquement nul. En fait, le seul terme qui est dangereux à la limite, mu sur E très petit par rapport à delta E sur E, c'est ce terme vient des propagateurs. Nous pouvons donc utiliser la formule qui est valide pour un moment K de photon qui tend vers 0. Et on a d sigma sur d oméga delta E inélastique est égal à d sigma sur d oméga de Mott fois l'intégrale pour oméga inférieur ou égal à delta E de d cube K sur 2 oméga 2 pi cube E carré fois 2 pp prime sur kp prime, kp, pardon, k fois p fois k prime, kp prime, moins m carré sur kp carré, moins m carré sur kp prime carré. La résolution delta E pourrait éventuellement varier avec les conditions cinématiques, ce qui nécessiterait alors une évaluation beaucoup plus prudente en utilisant l'expression complète de Bethe-Heitler. Ici, on veut seulement montrer le mécanisme de compensation de base qui compense le terme divergent infrarouge, et donc dans la formule ci-dessus, on a en principe E égale E' plus oméga, mais on cherche seulement, nous ici, la contribution dominante en delta E. Donc, quand c'est possible, on prendra la limite que E' tend vers E, que le moment P' en valeur absolue tend vers P, ou l'inverse, et bien sûr oméga égale K carré plus mu carré exposant à demi. Alors, appelons B cette intégrale, donc le facteur à droite de la section de Mott,
Et en utilisant la technique de Feynman, on a que, ceci on l'appelle B, là, avec la technique de Feynman, on a que l'intégrale pour oméga inférieur ou égal à delta E de d cube k sur oméga kp carré est égal à 4 pi intégrale de 0 à delta E fois dk sur la norme de k carré plus mu carré exposant 1/2 fois k carré en norme sur k carré fois P0 grand P, 0, rappelez la variable grand P, plus, grand P0 carré moins P carré, si c'est vectoriel bien sûr, hein, il est inutile de le dire, plus mu carré P0 carré, mu carré P0 carré est égal à 4 pi intégrale de 0 à arc tangente de delta E sur mu, arc tangente de delta E sur mu, de d psi fois sinus psi, tangente psi, sur P0 carré moins P carré, toujours grand P, hein, toujours une petite barre en dessous pour bien montrer que c'est le grand P, sinus carré psi. Et ceci, c'est environ égal à 4 pi sur P0 carré moins P carré, grand P0 carré moins grand P carré, fois ln de delta E sur mu, moins grand P0 sur deux P en norme fois ln de P0 plus P grand P sur grand P0 moins grand P. Alors, on insère cette expression dans B avec une notation pour simplifier. On va noter que P est égal à la norme de P, P' égale norme P', et de même, grand P égale norme de grand P. Alors, en espérant que ça n'entraîne pas un peu de confusion, là, parce que là, ce sont les normes des parties vectorielles,
partie des trois moments et non pas le quadrivecteur. On se retrouve alors avec une expression avec des intégrales à une dimension sur une variable z. On a p est égal à alpha sur pi fois 2 ln de delta E sur mu fois moins 1 plus pp' demi on va fermer le crochet tout de suite, intégrale de moins 1 à plus 1 de dz fois 1 sur p bar 0 z carré plus pz plus E sur 2P fois ln de E plus P sur E moins P plus E' sur 2P 2P' fois ln E' plus P' sur E' moins P'. Moins P', P' demi fois l'intégrale de moins 1 à plus 1 dz de 1 sur P0 z carré moins p z carré, j'ai oublié le carré ici et là, fois p0z sur pz fois ln de p0z plus pz grand p0z plus P grand PZ sur P0Z moins grand PZ. Et on ferme la collade. Alors, on peut observer que P0Z carré moins P carré moins pz carré est égal à m carré fois cosinus hyperbolique carré phi moins 2 carré moins z carré fois sinus hyperbolique carré phi, où j'utilise le phi avec les notations de la vidéo précédente. Et donc, pp' sur 2 fois l'intégrale de moins 1 à plus 1 de dz sur 1 sur P0Z carré moins grand PZ carré est égal à cosinus hyperbolique de phi intégrale de 0 à 1 de dz fois 1 sur cosinus hyperbolique carré phi
moins z carré sinus hyperbolique carré phi. Et ceci est égal à 2 phi fois cosinus hyperbolique 2 phi. Résultat assez simple. Pour la deuxième intégrale, parce que la deuxième intégrale de l'expression précédente, on introduit une variable qui est égale à pz, grand pz, sur bêta p0z, et on prend en plus la limite où E' tend vers E, P' tend vers P, et à des corrections d'ordre delta E sur E. On voit aussi que qui est égal à cosinus carré θ demi plus z carré sinus carré θ demi, exposant un demi. Et donc, on a... Alors, je vais faire un peu de place pour ne pas être trop bas sur le tableau. J'espère que ça restera lisible. Vérifiez voir si ça sera lisible, oui, c'est grave. Et donc, on a pp' demi intégrale de moins 1 à 1 de dz fois 1 sur P0 grand P0 z carré moins grand P z carré fois P0z sur PZ, grand P0z sur grand PZ, fois ln, c'est l'autre intégrale en fait, hein, grand P0z plus PZ sur P0z moins PZ, donc l'intégrale ici, est égale à cosinus hyperbolique de phi fois 1 moins bêta carré sur bêta sinus θ demi fois l'intégrale de cos θ demi à 1 de d qui fois 1 sur 1 moins bêta carré qui carré fois qui carré moins cos carré θ demi exposant un demi fois ln de 1 plus bêta qui sur 1 moins bêta qui. Alors on met tout ensemble, on a nos deux intégrales, donc on a l'expression de B, et donc on obtient l'expression de la section efficace pour l'émission de photons mous. Et donc, que l'expression donc, de la section efficace inélastique, c'est égal à la section de Mott
fois 2 alpha sur pi fois 2 phi cotangente hyperbolique 2 phi moins 1 fois ln2 delta E sur mu plus 1 sur 2 bêta fois ln de 1 plus bêta moins 1 bêta, 1 plus bêta sur 1 moins bêta, moins 1 demi cosinus hyperbolique de phi, fois 1 moins bêta carré sur bêta sinus θ demi fois l'intégrale de cos θ demi à 1 de l'expression ici. Voilà, donc unité de la copier. Ce qui nous donne la section efficace attendue, avec une intégrale que je ne résous pas ici. Alors dans la prochaine vidéo, on va mettre tout ensemble, ce qu'on a vu pour l'électron, ce qu'on a vu pour le Bremsstrahlung, et nous verrons ainsi la section efficace inclusive finie. Je vous remercie.